58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Rebonsoir, nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour cette émission 58 minutes. La semaine dernière, vous vous souvenez, j'ai reçu Christophe Chalençon, que je salue, il est peut-être à l'écoute. Et nous allons aussi saluer tous les habitants du département du Vaucluse. Ils nous le rendent bien puisqu'ils ont partagé sur Facebook d'abord ce que nous avions fait. Vous pouvez retrouver nos enregistrements sur notre compte YouTube avec CLC Web Radio. Et puis vous pouvez aussi les retrouver sur notre page Facebook également, CLC Web Radio. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur notre page Facebook. Notre ami Gérard, lui, est à la caméra pour enregistrer cette émission qui sera donc rediffusée. Bien sûr, hein, le matériel n'est pas tout à fait le même. Là, on a du matériel, on va dire, professionnel pour la rediffusion, alors que pour Facebook, c'est une petite caméra, mais qui est très sympa et qui fonctionne parfaitement. Donc, je reçois Gilles Troulet, qui a eu du mal à nous trouver, à se garer, mais c'est normal, s'écoutera. On n'est pas à la campagne ici, hein, attention, hein, y a du monde en ville. Hein. Vous allez bien ? Mis à part ça, oui, je vais très bien. Alors, vous allez voir, vous allez tout oublier. Vous êtes directeur d'un lieu particulier à Fronsac. On a tendance à dire à Libourne, mais en fait, c'est Fronsac. Oh, j'aime bien dire Libourne, moi. Ah oui ? Oui. Libourne-Fronsac. Ouais. Parce que on est au bord de l'Isle. Oui. Je vois les quais de Libourne fraîchement rénovés tous les jours. Et vous vous dites, mince, si j'avais... Non, tout simple. Mais c'est beaucoup mieux et plus joli de voir Libourne de l'extérieur, comme ça. On est, c'est vrai. À 20 mètres à vol d'oiseau. Voilà, l'oiseau d'ailleurs, à vol d'oiseau. On est au lieu-dit l'oiseau. L'oiseau appartenant à la commune de Fronsac. On dit qu'on est Fonsadais. Mais en fait, non, on est Libournais, vraiment. On est sur l'Isle, sur le pont. Alors, pour les connaisseurs, c'est l'ancien lieu, l'endroit où il y avait l'ASL. On ne peut pas se tromper, l'ASL, les champions d'aviron. Vous êtes donc directeur du lieu qui s'appelle Bazar. Le Bazar. Le Bazar. Et pourquoi le Bazar, tiens ? Oui, c'était la base. Attendez. Je fais les réponses à les questions. Hein. Attendez. Moi, je veux commencer par le commencement, c'est-à-dire vous connaître un petit peu comment vous êtes arrivé là. Vous arrivez d'où ? Parce que je crois bien que vous n'êtes pas tout à fait de la région. Vous avez pas tout à fait de Libourne. Exercé ailleurs. Je crois que j'ai pris le Donc TGV. Vous êtes dans le spectacle. Hein, c'est du café-théâtre que vous avez monté ici, à cet endroit précis. Mais donc, avant d'arriver à Libourne, vous arrivez d'où et vous aviez fait quoi ? Moi, j'ai pris le TGV de Paris-Montparnasse. Oui. Voilà. Et je suis arrivé à Libourne. Je suis né en Île-de-France, voilà, il y a plus de 50 ans. Et puis, j'ai fait toute ma vie là-bas. Je suis marié, j'ai eu des enfants et j'ai eu une carrière de comédien et de metteur en scène, un peu de producteur de spectacle. Voilà, et puis à un moment donné, on se dit, bon, on a fait son temps, allez, on va... Et puis Paris, ras-le-bol. Voilà, ouais. J'aimerais bien l'entendre. Oui, mais je le dis, ça commence à devenir insupportable professionnellement, pour la vie des enfants, et on s'est dit, bon, on va quitter Paris. En plus... On est né à Paris, nous, donc c'est dur de partir de l'endroit où on est. Hein. Là, vous êtes tous du coin, vous restez dans le coin, c'est normal. Nous, on a fait ça. Il faut du courage aussi de quitter sa ville natale. Donc, on a visité la France, et puis on s'est dit, bon, la région ouest, c'est peut-être ce qui nous correspondrait le mieux. Puis on est descendu jusqu'à Bordeaux. Puis Bordeaux, on s'est dit, on va retrouver les travers d'une grande ville, de Paris. On dit, non, pas Bordeaux. On pousse un peu plus loin dans les terres. On est arrivé à Libourne. C'est mignon, Libourne. Il y a 2 fleuves, il y a la Dordogne, il y a l'Is, il y a l'eau, il y a des vieilles pierres, et il y a la gare TGV. Et bon, allez, on va s'arrêter là. Voilà, ça a commencé comme ça l'histoire. Bon, il fallait aussi quand même trouver le lieu. Mais auparavant, donc, vous êtes un homme de spectacle. Vous me dites que vous avez été comédien de théâtre. Alors, oui, quand on est comédien sur Paris, on gagne sa vie comme on peut, mais moi, ça a été principalement par le théâtre.
J'ai fait de la télévision, j'ai fait quelques téléfilms, j'ai fait des publicités, j'ai fait des émissions comiques, pas mal d'émissions comiques, beaucoup de caméras cachées, parce que j'ai un adepte de l'improvisation théâtrale. On a fait appel dans les années 90 aux improvisateurs pour faire de Oui. nombreuses émissions comme Surprise, Surprise, par exemple. Voilà. Je me Euh, souviens. voilà, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la synchronisation, du doublage, j'ai fait un peu de cascade au cinéma. Voilà, Oui, donc on touche à tout. Vous êtes un homme de spectacle averti. Un homme dans Comme ce Jean-Christophe, milieu-là. oui. Oui. Dans ce milieu-là, vous. Alors c'est vrai que l'éventail est très large. On peut faire plein de choses. Et il vaut mieux savoir faire plein de choses, sinon on passe des mois, des semaines à se morfondre et à pas travailler. Moi, j'ai jamais attendu qu'on m'appelle, j'ai toujours créé des choses, produit des spectacles, inventé, avoir des projets, voilà. Puis la vie est passée vite comme ça. Et puis le projet suivant était de quitter Paris sans savoir qu'on allait faire un café-théâtre. Ah oui, voilà, C'est surtout je voulais ça. vous poser cette question. Oui. Non, on voulait changer de vie un peu. Alors, quoi faire? Moi, je sais faire beaucoup de choses, donc je me dis, il faut que je trouve un petit lieu, puis je verrai bien ce que j'y fais. Ne serait-ce qu'on aurait pu commencer par des cours de théâtre. Mais le lieu qu'on a trouvé était tellement grand, c'est qu'il faut l'occuper, et j'ai eu un flash, mais réellement. J'ai vu son ancien hangar à bateau sur la longueur, comme ça, une 20 mètres de long, 6 mètres de large, et j'ai imaginé un théâtre. Et il est quasiment comme je l'ai visualisé la première fois. D'accord. Voilà, et l'aventure a commencé comme ça, et puis on donc, a été au bout de l'idée, mais on s'est mordu les doigts, des fois. Il faut des fonds. Il faut être fou. Il faut être fou et il faut avoir des fonds. Des fonds. On avait un peu de fonds, mais et surtout, non, je crois qu'on avait plus de folie que de fonds. Parce dans ce milieu-là, c'est ce qui arrive. Oui, sinon on ne fait pas un théâtre. On ne fait pas un théâtre pour gagner de l'argent, de toute façon. On fait un théâtre parce que c'est notre vie, de faire du spectacle. Donc on avait un peu de fonds, et puis voilà, on a trouvé des aides, on a trouvé des astuces. Voilà, les banques prêtent pas facilement à des artistes. Ni à des associations culturelles, encore moins. Voilà, et puis bon, au bout du compte... Alors, quels sont les gens ou les structures qui ont tendu l'oreille? C'est le moment, si vous voulez même régler des comptes. Non, non, alors là, je réglerai des comptes avec tous les banquiers de la Terre, moi. Donc, vaut mieux éviter le sujet, je crois. Non, honnêtement, vaut mieux éviter le sujet. Non, faut se débrouiller. Est-ce que vous avez quelqu'un à remercier? Non, même pas. Ma femme. Voilà. D'accord, voilà. C'est un début. Parce que l'énergie qu'on a eue ensemble était presque pas suffisante, mais elle a suffi. Voilà. Et maintenant, on est fiers de l'avoir créé, ce lieu. Il existe, il est reconnu par les collectivités, par le public. Comme on dit, il faut faire ses preuves avant. C'est exactement ça. Là, on entame la 5e saison. 5 ans, donc vous êtes installé. C'est la 5e saison. Voilà, donc 4 années pleines et puis 2-3 mois de programmation là, depuis le mois de septembre. On est fiers. Alors, c'est un lieu un peu pluriculturel. Il y a presque 3 entités dans le bâtiment. Il y a le théâtre de 100 places. Il y a une salle polyvalente avec une terrasse au bord de l'eau, un petit jardin. Dans cette salle polyvalente, on y fait régulièrement des expositions d'artistes plasticiens. Il y a 6 expositions par an. Il y en a une actuellement? Ah ben bien sûr. Alors c'est laquelle? C'est quoi? Alors c'est une artiste de Libourne, Laurence Nourrisson. Alors elle crée des œuvres à partir de fragments qu'elle ramasse, que ce soit sur les plages, dans les forêts. Voilà, faut aller le voir. C'est plus un travail d'installation, de scénographie. C'est pas une artiste peintre. Mais avec tout ce qu'elle récupère, elle réussit. J'ai vu, c'est surprenant. À créer des tableaux, même des bijoux, voilà, des lampadaires. Voilà sa première expo qu'on a comme ça dans le genre installation. Ce sera peut-être pas la dernière. Souvent, ce sont des peintres, des sculpteurs qui ont exposé. Et puis le lieu commence un peu à être reconnu comme ça. C'est-à-dire que les peintres arrivent à vendre quelques tableaux. Ça fait vivre des artistes, donc c'est pas négligeable. Cette salle polyvalente, avant, on s'en servait comme bar et petite restauration les week-ends, les soirs de spectacle, les vendredis, samedis soirs. Et depuis le mois de septembre, on l'a ouvert en plus grand, on va dire. On a trouvé un partenaire, un restaurateur. Ce sont des cuisiniers italiens qui ont créé l'Osteria Bazar. Et on y mange très bien. Voilà. Donc, ce ne sont pas que des pizzas, mais voilà, des produits italiens qui viennent d'Italie. Même la farine pour les pizzas. Et on parle italien. Ah oui, mais ils parlent très peu français. Moi-même, il va falloir que je m'y mette. Voilà. Et puis le 3e bâtiment qui est plus privé, c'est un atelier d'artiste, l'atelier de ma femme qui fait de la sculpture, de la peinture, voilà, qui crée ses œuvres ici.
Et elle expose de temps en temps, mais elle a exposé 2 fois en 5 ans, donc c'est pas trop. On a fait la part belle aussi aux autres artistes du territoire. Donc vraiment un complexe. Voilà. Et puis bon, la grosse partie, on va dire, c'est quand même le théâtre. Hein. C'est 80 représentations à l'année, une quarantaine de spectacles différents, les vendredis et samedis, de septembre à juin. Alors là, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans votre job. Vous me parlez là de programmation, vous venez d'annoncer des chiffres par an. C'est tout un travail, ça. Comment on récupère les spectacles Ben oui, c'est moi tout seul. Bon, oui. alors. On est une association, une petite association. Il y a quelques bénévoles qui nous aident sur différents points. Oui. Au niveau de la programmation, je suis seul à le faire. Pourquoi je suis du métier, donc j'ai quand même pas mal de contacts dans toute la France. On a commencé la programmation les premières années comme ça, avec les copains. Et puis ensuite, je vais tous les ans au Festival d'Avignon voir une cinquantaine de spectacles. Je monte à Paris de temps en temps voir d'autres spectacles. Je vais régulièrement à Bordeaux voir des spectacles. Et puis on forme sa programmation de cette façon. De temps en temps, dans l'année, on fait confiance à des compagnies qui sont déjà venues, qu'on connaît leur travail, on apprécie. On se dit, tiens, on va les faire venir parce qu'ils ont une création, là, il faut qu'ils le montent. Et malheureusement, ce ne sont pas les théâtres publics qui font confiance à des jeunes compagnies ou même des vieux artistes s'ils n'ont pas vu le spectacle. Donc vous sillonnez la France pour essayer de trouver des artistes, des compagnies de théâtre, les gens qui peuvent venir. Oui, mais la France est limitée pour moi en ce qui concerne Bordeaux, Paris et Avignon. Mais D'accord. Avignon, c'est là où je fais le gros du marché. Cette année, c'était 1500 spectacles par jour sur 3 semaines. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le Festival d'Avignon, ça commence à 9h du matin, ça finit à minuit. Moi, j'enchaîne 7 à 8 spectacles par jour. Voilà, ça paraît beaucoup, mais voilà qu'on est habitué. On vient pas à Avignon pour Avignon, c'est 15 jours. C'est 3 semaines. 3 semaines. Même. On vient pas à Avignon pour faire du bateau, pour aller nager dans la piscine ou au restaurant. On se sustente entre 2 repas. Non, mais on est là pour ça, quoi. On est là pour ça. Mais même le public, ça qui est étonnant, le public, il y a un public récurrent qui vient, qui font 3-4 spectacles par jour quand même. Un public lambda. C'est pas trop. Non, attendez. Oui, c'est que vous. Je vais vite, moi. Vous êtes au restaurant italien, là. Non, je suis comme ça. Je sais pas. C'est pas un petit peu, c'est ce que j'ai entendu, un peu trop élitiste, Avignon. Alors, il faut savoir que j'ai entendu. Je corrige. Moi, je ne connais du Festival d'Avignon que je pratique depuis 1992. Je ne connais que le Festival Off. Qu'est-ce que c'est le Festival Off ? Le Festival d'Avignon a été créé par Jean Vilar dans les années 50. Et puis, dans les fins des années 60, il y en a qui se sont dit, mais nous aussi, on a des théâtres, on a envie de faire des choses, de montrer, on va ouvrir des petits lieux. Et puis, ça a commencé comme ça. Ça s'appelait le festival Off, c'est-à-dire en dehors du festival officiel, Off. Et ça a pris tellement d'ampleur que maintenant, il y a beaucoup plus de spectacles dans le festival Off que dans le IN. Le IN, il faut savoir, c'est un festival subventionné, c'est ce qu'on appelle du théâtre public. Alors, ça a lieu dans la cour d'honneur du Palais des Papes, dans des lieux institutionnels comme ça. Il ne joue pas 3 semaines. Il joue 10 représentations en général, chaque spectacle. Voilà, et c'est un certain public. Le festival Off, celui dont je parlais, 1500 spectacles par jour, je parle du festival Off. Ce sont il y a 250 lieux environ qui programment 7 à 8 spectacles par jour. La majorité des spectateurs d'Avignon vient voir des spectacles du Off. Alors c'est presque trop pour aller sélectionner. Alors c'est assez infernal. Quand on arrive à Avignon, on nous distribue une sorte d'annuaire. Vous vous souvenez des annuaires téléphoniques ? Là, c'est un annuaire des spectacles. Je le prends. En général, je le ramène et je ne l'ouvre pas. C'est impossible. Parce que si on commence à s'atteler à lire chaque spectacle, ça sera intéressant. Mais il faudra l'avoir 2 mois en amont pour pouvoir sélectionner. Donc moi, comment je fais ? En tant que professionnel, je reçois des invitations. Peut-être des secrets, vous voulez peut-être pas dévoiler. Personne ne recevra ces invitations. Je reçois des invitations par email. Je fais un choix, je présélectionne et j'ai déjà presque 30-40 spectacles sur ma liste. Et quand je viens, je m'autorise à les 15-20% de trucs que je vais rencontrer quelqu'un dans la rue qui va me parler d'un spectacle, je vais adhérer. Je vais rencontrer un ancien ami que j'ai pas vu depuis 15 ans qui joue un truc et je vais dire oui, j'ai envie de te voir, voilà, ça va se faire comme ça. Mais c'est formidable Avignon pour ça.
Moi, j'étais comédien pendant 10 ans au Festival d'Avignon. À l'époque, il y avait 500 spectacles par jour. On trouvait que c'était énorme, c'était trop. Ben là, maintenant, il y en a 1500. J'avoue que je préfère ne plus être comédien à cette période-là. Ça paraît oui, énorme et on se demande même, oui, c'est pas un petit peu trop parce que 1500. Alors oui, c'est trop. Alors fatalement, il y en a qui meurent, on va dire, entre guillemets, avant la fin du festival. Mais je suis quand même surpris depuis 3 les ans. spectacles, bien sûr. Ouais. De voir des spectacles dont les salles sont remplies. Il y a un vrai public, il y a de plus en plus. Attendez, excusez-moi, je vous coupe. Il me coupe. Il n'y a pas, mais oui, mais il n'y a pas 1500 salles. Comment ça se passe? Il y a 250 à 300 salles. Hein, et le restant, alors ils vont où? Dans la rue? Mais non, chaque salle, contrario d'un théâtre ici qui joue un spectacle par jour, chaque salle loue aux compagnies un créneau de 2 heures, par exemple. Et on loue de 9 à 11. On installe le décor en 15 minutes, on joue pendant 1h10 et on redémonte le décor. 2 heures après, c'est un autre spectacle, et ainsi de suite. Donc il y a 7 à 8 spectacles par salle, en sachant que certains théâtres ont 3 salles. Oui, c'est particulier. C'est un rythme effréné, c'est un rythme de dingue, mais c'est absolument fabuleux. On en sort lessivé, fatigué quand on joue, ou même quand on y travaille comme moi, mais il se passe des trucs, quoi. C'est à voir, hein. Le Festival d'Avignon, c'est vraiment à tester. Alors on peut être surpris par l'ampleur, parce qu'il y a des affiches, des tracts partout, la ville, les murs sont méconnaissables, il y a des affiches de toutes les compagnies, voilà, il y a des gens en costume dans la rue qui donnent leurs flyers, leurs dépliants, qui font de la pub. Je pense que, avec votre explication, vous êtes en train de donner envie à celles et ceux qui nous écoutent, et pour certains, d'aller au Festival d'Avignon. Je ne sais pas, peut-être. Moi, c'est la première fois que j'entends un ambassadeur s'exprimer de cette façon-là sur le Festival d'Avignon. Je crois savoir qu'une de nos adhérentes, elle se reconnaîtra si je la nomme Véronique, je ne dirai pas son nom, a découvert le Festival d'Avignon aussi grâce au Bazar, effectivement. Nous allons faire une première pause. Vous voyez, le temps passe très très vite, on parle beaucoup. Notre ami Jean-Yves, d'abord, il risque de s'endormir, on ne sait jamais. Et donc, un petit peu de musique et on se retrouve avec Gilles Troulet dans quelques minutes. Et alors, on poursuit. Alors, de toute façon, on va... Enfin, toujours le week-end, il y a un spectacle familial, c'est du théâtre et de l'illusion, mais vraiment l'illusion de la magie. Donc, les petits et les grands s'en sortent. Pour finir, avant Noël, on a 2 spectacles sur l'hypnose. Alors, on l'a reçu l'année dernière. C'était assez impressionnant parce que les gens ont été bluffés. Il y a beaucoup de gens qui viennent par curiosité sur ce spectacle, qui n'y croient pas et qui se font avoir. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des personnes sur scène hypnotisées, en train de faire des choses abracadabrantesques, comme dirait Jacques. Et puis, il a créé un nouveau spectacle qui s'appelle l'hypnose à travers le temps, que je n'ai pas encore vu parce qu'il l'a créé cette année. Mais il a 2 soirées, donc avec son spectacle traditionnel et le nouveau. Et l'année dernière, ce qui était marrant, c'est qu'à l'issue du spectacle, les personnes qui n'avaient pas été hypnotisées sur scène avaient envie de poser des questions et l'ont retrouvé au bar. Et je me souviens d'une dame qui lui parlait. Il lui a fait faire un mouvement en 5 secondes. Il a dit, mais vous, c'est bon. Il a appuyé de 2 doigts sur le cou et elle est tombée, boum, dans ses bras. Il l'avait hypnotisée. Et c'était assez impressionnant. Donc, je pense que voilà, on fera le plein pour ces 2 soirées. Donc ça, c'est juste avant Noël. Voilà. Et pour le 31 décembre, alors à Noël, nous, on passe Noël en famille. On prend un peu de repos, mais on travaille toujours le 31 décembre, le réveillon. On accueille toujours un spectacle un peu différent, vraiment festif, incroyable. Là, c'est un gars que ça fait 3 ans que je cours après lui. On a réussi à le faire venir pour le 31 décembre. Et il va jouer son spectacle 2 séances. Une à 18h30 et on pourra réveillonner chez soi ou à l'Osteria Bazar en suivant. Et un autre à 22h15. On aura dîné avant. Il y aura le spectacle à 22h15. Et puis après, on boira le champagne tous ensemble. Voilà. Bon, dites donc... un programme bien complet. On va les choses un petit peu terre à terre, mais est-ce que tous ces spectacles sont à la portée de toutes les bourses? Comment ça se passe? Certainement pas. Certainement pas à la portée de toutes les bourses, malheureusement. Mais si on cherche bien, oui, finalement. Il y a 3 tarifs. Il y a le tarif pour ceux, on va dire comme des quotients familiaux, vous savez. Le plein tarif est de 24 € pour chaque spectacle. Pour l'adhérent,
lambda, celui qui adhère à notre association à 33% de réduction, il paye chaque spectacle 16 euros. Et pour celui qui cherche bien, ou alors celui qui a des difficultés, déjà, moi je considère que les jeunes jusqu'à 25 ans, il faut les aider. Donc jusqu'à 25 ans, c'est 10 euros. Pour les chômeurs, le RSA, les intermittents du spectacle, c'est 10 euros. Pour les groupes, c'est 16 euros. Pour les groupes d'associations un peu en difficulté, c'est 10 euros. Il y a quelques places, un quota de places aussi sur des sites de vente en ligne comme Billet Réduc. Billet Réduc, c'est un site qui vend quelques places à des prix promotionnels aussi. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut savoir chercher. De temps en temps, il y a une radio quelconque ou un journal qui fait gagner une ou deux places. Donc, si on a envie de sortir, on peut. Même gratuitement, vous voyez, il y a toujours quelques places. Et moi-même, je tire au sort 2 personnes à l'issue de chaque spectacle. On fait une tombola. Les personnes qui sont venues, on en invite 2 au hasard à un prochain spectacle. Ça permet de les fidéliser. Eux, ils ont passé une bonne soirée. En plus, ils ont gagné une place. Ils reviennent. Puis en général, ils reviennent avec quelqu'un d'autre ou des amis. Ils repassent une bonne soirée. Et voilà, le bouche-oreille fonctionne comme ça. Si on fonctionne depuis 4 ans, 5 ans, c'est grâce au bouche-oreille. Vous avez parlé d'adhésion à l'association pour pouvoir bénéficier d'un tarif préférentiel. L'adhésion à l'association? Alors, l'adhésion coûte 24 euros, le prix d'une place en fait. Voilà, ça donne 33% de réduction toute l'année, mais ça donne bien plus. Il faut savoir qu'avec cette carte d'adhérent, on a des tarifs réduits au théâtre municipal de Libourne, le Liburnia. On a des tarifs à la salle de spectacle, salle de concert, l'Accordeur à Saint-Denis-de-Pile. On a des tarifs réduits au théâtre du Pont-Tournant à Bordeaux. Et cette année, pour la première fois, et on est les seuls à le faire, un tarif réduit de 25% au cinéma grand écran de Libourne. Voilà, sur toutes les séances. On est vraiment les seuls à le faire. Et comme on est partenaire du festival Confluent d'Art du Château de la Rivière au mois de juillet, vous savez, c'est un festival qui dure 3 jours avec un invité vedette. On est les seuls à fournir aussi un tarif réduit. Je crois que c'est une réduction de 8 à 10 euros sur le festival. Voilà. 20% sur la restauration de l'Osteria Bazar. Donc c'est une carte... 20%? Oui, c'est une carte d'adhérent qui est très avantageuse. 20% sur vous allez au restaurant, vous prenez un repas... Et vous avez 20% de remise. Voilà, sauf ils m'ont dit sur les boissons, mais sur le repas, sur le repas par lui-même. 20%, absolument. Voilà, alors non seulement c'est avantageux pour les adhérents, mais nous, ça nous aide. On est très peu subventionnés, on ne fonctionne qu'avec notre billetterie, nos cours de théâtre, il faudra qu'on en parle, et nos adhésions. Plus on a d'adhérents, effectivement, plus on restera sur le territoire. Vous m'épatez. Merci. Non, mais franchement, je vous l'ai dit, c'est très sincère. Vous m'épatez. Parce que là, j'aurais tendance à dire, je ne suis jamais venu en spectacle. Je suis venu découvrir votre lieu et déguster l'excellente cuisine au restaurant. Mais là, c'est impardonnable de ne pas sortir ici dans la région et d'aller à 1, 2, 3 spectacles dans l'année, quoi. Franchement... je ne comprendrai pas. Là, moi, je vous promets d'être là très fréquemment. Mais depuis qu'on est là, c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent avant, on allait à Bordeaux, au café-théâtre, on aime bien le café-théâtre, mais on n'y va plus. Et l'avantage d'ici, c'est qu'on peut se garer, effectivement, il y a un grand parking à côté, on peut manger sur place. On est moins loin de Bordeaux, voilà, on n'a pas les bouchons. Et les spectacles, honnêtement... de qualité. Sont de qualité. J'ai des Bordelais maintenant qui viennent au bazar parce qu'il y a une programmation, il y a certains spectacles qui ne se jouent pas à Bordeaux. Est-ce qu'il faut réserver à l'avance ? C'est très important de réserver pour 2 raisons. Nous, ça nous permet de connaître la jauge, d'en parler à l'artiste avant, de dire là, il va y avoir à peu près tant de personnes. Et c'est surtout important, alors si c'est complet, évidemment, on dit, écoutez, on venait le lendemain, ou alors on essaye de faire une séance supplémentaire. Ça, c'est déjà arrivé. Mais pourquoi c'est important ? Moi, je fais venir des artistes de toute la France. Et quand, par exemple, ils viennent en train, ils partent le matin pour installer la technique le vendredi après-midi et jouer le vendredi soir. Si le jeudi, on a 5 réservations, on se dit, est-ce que ça vaut le coup de descendre ? Donc l'année dernière, j'ai annulé un artiste super qui cartonne dans toute la France, qui était déjà venu au bazar, ça avait super bien marché. Et bizarrement, là, il y avait 5 réservations. Donc on a décidé d'annuler. Et il se trouve que le jour même, les gens se sont décidés à venir. Donc depuis ce jour-là, je dis arrêtez, il faut réserver, c'est important. Si j'avais su qu'il y avait autant de personnes qui seraient venues le jour même, voilà. C'est juste une histoire d'éducation, Alors évidemment, si on va au resto, on peut se décider le jour même. Le théâtre, c'est pas tout à fait pareil. Surtout dans des salles comme les nôtres, des salles
privée, associative. 200 places, hein, 100 places. Ouais, 100 places. J'ai compris 200. Non, donc on a un budget très limité et voilà, on ne peut pas se permettre de déplacer quelqu'un. D'abord, artistiquement, c'est pas sympa de jouer devant 10 personnes, mais financièrement, non. C'est un métier, hein, je rappelle, on achète sa baguette de pain, voilà. Pourquoi on n'irait pas payer pour voir quelqu'un? On va au cinéma, ça vaut 10 € maintenant le cinéma. Tout ce que vous m'avez dit depuis le début de notre rencontre à l'antenne, vous êtes un homme passionné. C'est pas moi de le dire. Bah, moi, je vous le dis. Bah, si, parce que par rapport à tout ce que vous faites et dans les conditions dans lesquelles vous le faites, professionnellement, hein, c'est pas de l'amateurisme. Et en plus, vous mettez ça à la portée de tout le monde. Je pense que la passion est là. Bien sûr. Pour faire ce métier-là, il Eh faut oui. être passionné, évidemment. On le met à la portée de tout le monde. Financièrement, je pense, oui, mais il y a une catégorie de population qui pense que le spectacle ou le théâtre, ce n'est pas pour eux parce qu'ils n'ont pas été éduqués de cette C'est façon-là. vrai. Or, attention, le mot théâtre fait peur, mais je fais pas. Le lieu est un théâtre, mais on fait du spectacle vivant. Venez voir la différence. Moi, quand je reçois des adolescents qui traînent les pieds en rentrant dans la salle avec leurs parents et puis qui en ressortent tout sourire, ouverts, émerveillés, j'en ai vu qui pleuraient en disant merci. Ben voilà. Eh bien, vous me surprenez, Gilles Troulet. En tout cas, ceux et celles qui nous écoutent, je vous redonne cette adresse. J'allais presque dire Libourne, mais non, hein, parce qu'il ne faut pas induire en erreur. C'est Bazar, hein, c'est un café-théâtre qui est 11 route de l'Oiseau, face au quai de Libourne, côté Fronsac. Voilà, je redonnerai du reste à la fin le numéro de téléphone, c'est le 05 57 74 70 69 et peut-être le site internet www.le-bazar.com. CLC, Coutras, Livre Culture. Dans l'émission 58 minutes qui tire à sa fin, je suis avec Gilles Troulet, qui est le directeur du lieu Bazar, une salle de spectacle, un restaurant, un lieu d'exposition, une école de théâtre aussi. Eh oui, une école. Dès la première année, on a instauré ça. C'est moi qui donnais les cours aux enfants et aux adultes. J'ai passé le relais depuis, sinon je m'épuisais un peu trop à tout faire. On peut pas être partout. Et j'ai trouvé un comédien metteur en scène formidable pour les adultes, Philippe Mallet, et une comédienne et également metteur en scène qui s'occupe des enfants depuis 4 ans et est formidable, Coquillette. À l'issue, les élèves ont cours de 1h30 à 2h, 1h30 pour les enfants, 2h pour les adultes. On a une 60aine d'élèves, moitié-moitié entre les adultes et enfants. Et quel jour ? Alors lundi et mercredi, lundi soir, mercredi après-midi, mercredi soir. Voilà les jours où le théâtre est libre. La particularité, c'est effectivement, c'est le seul cours de théâtre qui a lieu dans un théâtre. Voilà, ça change pas mal de choses pour la sonorisation, pour l'ambiance, les lumières. Ça leur permet de créer un spectacle à la fin de l'année au mois de juin et de le jouer devant les parents, les copains, la famille. C'est très apprécié. Eux, ils se rendent compte de l'investissement que c'est de créer un petit spectacle comme ça à leur niveau. Ils ont les foies, ils ont le trac, c'est bien, ça fait partie du métier. Et puis, ils ont la chance, les adultes, là, de rejouer le spectacle qu'ils ont créé au mois de juin dernier au Théâtre Libournien à Libourne ce week-end à 14h samedi. Voilà. D'accord. Alors, on peut dire prendre ses cours de théâtre à partir de quel âge et jusqu'à quel âge ? Alors nous, on déconseille avant 8 ans. Voilà, par expérience, on a des demandes à partir de 6 ans, on déconseille. Parce que les enfants, il faut quand même qu'ils sachent bien lire, qu'ils se connaissent un peu, qu'ils arrivent à bien s'exprimer. Donc 8 ans, voilà, c'est le minimum. Mais le gros de la troupe, nous, c'est les 10-12 ans, on va dire. Voilà, l'adulte, il n'y a pas d'âge, pour commencer. On a souvent, dans les cours de théâtre, que chez les adultes, plus de femmes que d'hommes. Et cette année, heureusement, voilà, il y a pas autant d'hommes, mais il y en a quelques-uns. Et c'est quand même nécessaire pour se donner la réplique sur des... Alors, vous donnez ces cours depuis combien de temps ? C'est la 5e année. Cinquième année depuis le début. Alors, vous avez peut-être maintenant des retours de personnes qui sont venues prendre des cours et qui font partie d'une troupe de théâtre ?
Non, pas d'une troupe, mais par contre des retours. Il y en a qui viennent pour diverses raisons. Un, je suis timide, j'ai envie de changer ça, mais ça peut être une personne de 60 ans qui est timide, mais qui se donne enfin les moyens. Voilà, alors pourquoi pas. Une autre qui me dit, moi je travaille, j'ai 40 ans, je me retrouve confronté à parler en public régulièrement devant des hommes, j'y arrive pas. Et là, elle est là depuis 2 ans et je lui ai demandé récemment justement, elle m'a dit mais ça m'a fait un bien fou, ça a tout changé, voilà. Donc c'est formidable d'entendre ça. Vous leur demanderez s'il n'y en a pas certains qui veulent faire de la radio. Pourquoi pas. Si jamais ça peut nous intéresser. Bon, vous louez aussi salle, vous faites des repas pour les groupes, séminaires d'entreprise. C'est aussi une activité on essaye de développer ça. Importante, pas tant que ça, mais ouais, de temps à autre. C'est une activité indispensable économiquement. Voilà. Puis en fait, des lieux qui peuvent accueillir une entreprise de 100 personnes ou de 50 personnes avec un dispositif, avec des micros, un écran, de la projection vidéo, et qui peut accueillir ces 50 personnes à déjeuner. Ils peuvent se garer, il n'y en a pas tant que ça. Et puis il y a des tarifs comme on pratique, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, donc on en reçoit de temps en temps. Et le lieu est apprécié parce que je pense qu'il est original, il est décoré d'une façon bazar, de briquet de broc, mais ça plaît bien. Bon, et puis en plus, moi je pense qu'il y a une direction sympathique, accueillante, professionnelle, ça vous venez de le démontrer. Donc ça gâche rien. Ah ouais, écoutez, voilà. Je sais qu'il y a une grosse entreprise de Libourne qui est venue il y a 15 jours. Voilà, Ils sont restés 3 jours et ça s'est très bien passé. On fait partie de leurs fournisseurs maintenant. D'accord. Bon, on pourrait peut-être, parce que là, on va arriver au terme de notre émission, Gilles Troulet, rappeler le spectacle de ce week-end, et puis de l'autre week-end après, puis après les spectacles, vous allez les entendre, enfin les annonces des spectacles sur l'antenne de CLC Média. Vendredi 29 et samedi 30 novembre à 20h30, on reçoit Hassan dans « Je vous laisse ma carte ». Voilà, c'est un seul en scène, ce n'est pas du stand-up, ce sont des sketchs. La particularité de ce personnage, il en fait toute une galerie. C'est un amoureux des mots, un amoureux de la langue française et de ses subtilités. Il a reçu le prix Raymond DeVos il y a quelques années. Voilà, il tourne avec 3 spectacles différents, j'ai choisi celui-là. Le week-end d'après, le 6 et 7 décembre, premier week-end de décembre, Offenbach. Alors là, c'est quand une diva noire passionnée par Offenbach se voit imposer un pianiste blanc sans filtre, passionné par la musique et la cause noire. Voilà, les rôles sont inversés. Elle chante de l'opéra et de l'opérette en grande tenue, lui est en chemise hawaï et avec un synthétiseur. Vont-ils réussir à créer un spectacle? Voilà, c'est un pianiste qui était venu remplacer le pianiste malade. Et voilà, c'est du théâtre, c'est de la comédie, c'est de la musique, c'est de l'opérette. C'est humoristique. Voilà, c'est un très très chouette spectacle. On peut rappeler, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il est prudent de réserver. Oui, s'il vous plaît, au 05 57 74 70 69. Je redonne, moi, l'adresse exacte du lieu. C'est, hop là, j'ai perdu la page. 11 route de l'Oiseau, à Fronsac. Mais c'est vraiment en face de Libourne. Oui, et au bord de l'Isle. Et je le redis, autrefois, c'était le lieu du club l'ASL, c'était leur lieu de prédilection pour l'aviron. Merci d'être venu dans nos studios, Gilles Troulet. Eh ben merci à vous Mais tous. je pense que nous sommes appelés à nous revoir. Nous parlerons sûrement des différents spectacles, puisque nous allons collaborer ensemble pour l'annonce de vos manifestations. Et tutti quanti, comme on dit. Et puis moi, comme la CLC Média débute, vous savez ce qu'on dit dans le spectacle? Bah oui. M, mais ça se finit par E. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à Coutras. Pardon pour les difficultés pour vous garer. Peut-être que la prochaine fois, ça ira mieux. Mais si vous venez à la radio le samedi matin, prenez un petit peu d'avance parce que là, il y a le marché et c'est très difficile. Je vais vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute de CLC Média. Pensez que tout ce que nous avons fait là depuis 17h, vous allez pouvoir le retrouver sur YouTube, CLC Web Radio, et vous pouvez aussi le retrouver sur notre page Facebook grâce à Jean-Yves qui est en face de moi et Gérard qui est aussi en face de moi, très sérieux derrière sa caméra. On ne voit que ses yeux et il fait ça avec précision et talent. Je vous retrouve samedi prochain.
pour la vie d'ici. Nous allons parler à 10h, attention, un rendez-vous très important, avec l'association qui défend le village des marques. Bonne soirée et à très vite.